Bonjour, bienvenue dans le message harmonique de juillet 2020 pour les natifs du principe 6, à savoir les oracles, les messagers et les alphabets. Comment savoir si vous êtes oracle, messager ou alphabet? Vous allez dans le formulaire de calcul, vous entrez votre date de naissance et vous obtiendrez 3 cartes. La première des 3 souvent peut être considérée comme le signe de base, la deuxième comme l'ascendant et la troisième comme la quête de vie. Voilà, donc si vous avez l'oracle qui apparaît en premier, en deuxième ou en troisième, vous pouvez regarder cette vidéo, mais également si vous êtes messager ou alphabet. Je vais tout de suite commencer par l'oracle et je vais vous donner les 5 cartes de votre message de juillet. Les oracles, donc le signe qui désigne la communication et surtout la communication par la parole, l'oracle. Le chant, la voix, tout ce qui a trait à l'expression. Alors les oracles, nous avons en première carte la salamandre blanche. La première carte, c'est le potentiel, c'est quelque chose qui peut-être peut démarrer en vous ou un potentiel à employer. La salamandre vous dit, eh bien voilà, là vous êtes en transition, vous êtes en train de vous renouveler, de rénover quelque chose. Alors, la salamandre, c'est un passage entre l'avant et l'après. Voilà, donc c'est peut-être un moment, ce mois de juillet, pour vous, de transition vers une nouvelle vie, transition vers le renouveau. C'est la régénération aussi. Donc la salamandre vous dit que votre potentiel, c'est le potentiel de rénovateur. Il y a peut-être quelque chose, un second souffle à prendre. Voilà. La salamandre blanche. Alors en feu, les oracles, vous avez donc l'action à accomplir, l'équinoxe. L'action à accomplir, ce serait peut-être de l'ordre de prendre position, savoir dire oui ou non, faire un basculement. Voilà. C'est le recentrage et le positionnement surtout. Il y a un positionnement à prendre, un contrat peut-être à signer, on ne sait pas, équinoxe de feu. L'équilibre peut être urgent à rétablir. Vous prenez conscience d'un déséquilibre et vous rétablissez les choses avec l'équinoxe de feu. Votre troisième carte, les oracles, c'est l'être intérieur de vent. Voilà, le vent qui va symboliser l'esprit, les pensées. Avec l'être intérieur, eh bien, il y a peut-être besoin de vous libérer, de sortir un petit peu de votre cage, de votre bulle, et d'exprimer ce qui vient de votre cœur. D'ailleurs, si vous êtes oracle, vous avez déjà cette tendance à avoir besoin d'exprimer, partager de l'émotion. Avec l'être intérieur de vent, eh bien, il y a un peu cette notion d'être à l'écoute de votre intuition. C'est pas toujours facile d'écouter son intuition, parce que comme le vent, ça va, ça vient, on n'arrive pas trop à savoir si c'est de l'intuition ou pas. Voilà. Donc là, le message de juillet, c'est de vraiment bien écouter votre intuition, de bien penser par l'intérieur, pas de demander finalement l'avis des autres, parce que vous allez récolter des avis tous différents, et il n'y a que le vôtre qui compte. C'est ça en fait, l'être intérieur de vent. En quatrième position, vous avez le phénix de jade. Vous commencez avec la salamandre, et vous continuez le tirage avec le phénix. Il est vraiment question d'une renaissance pour vous en juillet. C'est une renaissance qui vous demande de la stratégie, d'être patient. Ça ne se fait pas tout d'un seul coup. Mais il y a vraiment une renaissance qui est visible. C'est le phénix de jade. Vous renouvelez, vous rénovez votre maison, ou alors il y a une guérison. Il est question d'une guérison du corps avec le phénix de jade. C'est plutôt positif. En cinquième position, vous avez le scarabée d'ambre. L'ambre, c'est la vie intérieure, c'est le cœur, c'est l'affectif. Et bien avec le scarabée, il est peut-être question de ce qui bouillonne en vous. Peut-être de la petite révolte qui est en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez besoin de le dire et vous avez besoin de changer les choses. Avec le scarabée d'ambre, quand vous prenez conscience que c'est par l'intérieur, grâce à l'être intérieur de vent, c'est par l'intérieur que le changement peut venir. Vous ne pouvez pas influer finalement sur les événements ou sur les autres, mais vous pouvez travailler sur vous. C'est ça en fait, le scarabée d'ambre. C'est tous les petits conflits que vous avez à l'intérieur qui ne sont pas résolus peuvent se manifester à l'extérieur. En positif, le scarabée d'ambre, c'est justement avoir la main sur tout ça, prendre le pouvoir dans votre vie. Prendre le pouvoir dans votre vie parce que vous ne le prenez que sur vous-même en fait. Voilà. Le scarabée d'ambre, c'est celui qui triomphe. Voilà. Il peut y avoir une belle victoire à la sortie. Voilà. Donc si je récapitule un petit peu, vous commencez avec la salamandre blanche, vous êtes dans un moment de transition, c'est rénovation, vous avez le phénix de jade, donc c'est double rénovation, vous avez le scarabée d'ambre. C'est assez mouvementé, mais c'est positif, c'est très constructif tout ça pour vous, les oracles.
Donc je vous remercie d'avoir suivi le message de juillet. Et je vais passer à nos amis les messagers, qui sont aussi du principe 6. Le messager, donc la deuxième harmonique du principe 6, qui est donc, autant l'oracle va symboliser le fait de s'exprimer, l'expression de soi, autant le messager, lui, c'est plus l'échange. Il y a aussi un besoin d'indépendance, il y a aussi un besoin de servir une cause, peut-être même de militer pour quelque chose. Le messager, il a une mission, il a quelque chose à remplir. Alors, les messagers, je découvre avec vous les 5 cartes. On a la salamandre blanche. Alors, c'est assez drôle puisque c'est la même carte que les oracles, pourtant j'ai mélangé les cartes. Et donc là, le message vient confirmer que les principes 6 sont dans une transition. Il est question de reconstruire quelque chose, de rénover peut-être, mais de patiemment reconstituer ce qui était un petit peu mis en désordre. C'est un chantier un petit peu la salamandre blanche. Elle vous dit patientez, la reconstruction se fait même si vous ne le voyez pas. La deuxième carte pour vous, c'est la foudre de feu. Donc la foudre de feu, c'est l'affirmation de soi. Là, il y a vraiment une transformation très forte qui se manifeste. Et on vous dit, ne vous laissez pas faire. Sachez dire non avec la foudre de feu. Il y a vraiment quelque chose à trancher, à couper. Parce que la foudre de feu, elle est à sa place, elle est dans son élément. Donc il y a vraiment nécessairement une coupure qui doit se faire. Ça peut être une coupure énergétique, ça peut être une coupure par la pensée. C'est pas forcément quelque chose de violent. C'est juste quand vous prenez conscience de quelque chose que vous vous dites, là j'arrête de faire comme ça. Vous modifiez vraiment votre manière d'agir en fait. La troisième carte, c'est l'équinoxe de vent. Alors le vent nous dit comment vous allez réfléchir, vers quoi vous allez vous orienter. Et l'équinoxe, c'est les choix à faire. Le problème, c'est que le vent, il n'est pas là pour stabiliser les choses, il est là plutôt pour apporter une ouverture, pour transmettre quelque chose. Il est possible que vous ayez un peu de mal à faire un choix, à vous positionner avec l'équinoxe de vent. Ça, c'est quand la vibration est mal vécue. Quand elle est bien vécue avec l'équinoxe de vent, vous savez vous adapter et vous faites le choix qui va vous libérer, qui va montrer une souplesse, mais une souplesse intelligente. Voilà, en juillet, il faut faire preuve, les messagers, d'une certaine souplesse. Les messagers, ascendant messagers. Il y a aussi l'idée d'un contrat, mais d'un contrat qui peut apporter une sorte de liberté de mouvement. Il y a un changement qui se produit. Et l'équinoxe de vent, c'est aussi la diplomatie, c'est aussi les arbitrages, c'est l'équilibre en fait, mais la pensée équilibrante. Voilà. C'est plus par la pensée. Ensuite, vous avez en quatrième carte, les messagers, le corps du monde de Jade, qui vous dit de passer à l'action, en fait, de concrétiser vos théories. Là, c'est le moment de construire quelque chose. C'est le moment de construire quelque chose de stable et de solide avec le corps du monde. Le triangle, là, avec sa base, c'est ça. On structure quelque chose de sérieux, de durable. Corps du monde de Jade. En ambre, les messagers, vous avez l'être intérieur d'ambre. Alors là, c'est la cinquième carte à la 5e place. Il est vraiment question de se recentrer, d'être à l'écoute de l'intériorité. C'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est un monde magique en fait, c'est un monde merveilleux à l'intérieur. Donc l'être intérieur, il a sa place dans l'ambre et il vous ouvre les portes de votre trésor intérieur. Et vous qui êtes messager, vous qui aimez défendre des causes et des idées, là vous êtes vraiment porté. Et vous êtes protégé, c'est aussi ça, l'être intérieur, c'est la protection. Voilà. Donc si je récapitule, on commence avec un moment de transition pour le messager, avec la salamandre blanche. Il y a du changement qui s'opère, mais ce n'est pas d'un seul coup. Il y a une stratégie, il y a plusieurs étapes en fait. Ensuite, vous avez la foudre de feu, il est quand même question de briser quelque chose, de briser un lien contraignant, une croyance, vous libérer d'une croyance. Là, on vous dit vraiment, agissez autrement. Mais agissez en vous affirmant, en fait. Voilà. L'équinoxe de vent qui peut apporter quelques hésitations, quelques dilemmes. Il est possible qu'il y ait un dilemme. Mais la clé de tout ça, en fait, c'est de passer à l'acte. Et puis surtout, de vous différencier, de vous affirmer. Parce qu'il n'y a que vous qui savez, en fait. C'est ce que dit l'être intérieur d'ambre. Peut-être que le messager a besoin d'avoir l'approbation des autres.
Et là, au mois de juillet, il faut faire un choix du cœur. Voilà. Donc je vous remercie les messagers. Je vais passer maintenant à nos amis les alphabets. Les alphabets. Troisième signe du principe 6, c'est le signe de la logique, c'est le signe de la compréhension, de la communication, évidemment, comme toujours, l'alphabet, qui a peut-être sa propre logique. C'est un petit peu une quête de l'ordre, l'alphabet. Alors je découvre avec vous, en même temps que vous, les 5 cartes. Nous avons en première carte le palais blanc. Les alphabets, vous avez le palais, c'est le potentiel à utiliser, le palais blanc. Et c'est quoi ce potentiel? Il vous demande, par exemple, est-ce que vous avez un chez vous? Quelle est votre maison? Je ne parle pas au sens matériel du terme. Le palais blanc, c'est est-ce que vous êtes en sécurité au fond de vous, en fait? Voilà. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vivez vraiment là où vous avez besoin de vivre? Palais blanc. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à changer aussi? Parce que le palais blanc, quand il est dans la bonne vibration, il nous dit que il ne faut pas changer les choses forcément. On parle beaucoup de changement, mais avec le palais blanc, tout ce qui est déjà en place est déjà à utiliser et c'est déjà positif. Vous avez la terre-mère de feu. Alors la terre-mère, c'est principe 4 encore. Quelle est l'action à accomplir? Eh bien l'action, c'est réaliser les choses. Un petit peu comme les messagers. Là, il y a l'idée de agir avec les pieds sur terre. Délaisser peut-être un petit peu ce côté intellectuel, mental, et puis mettre la main à la pâte. Voilà. Mettre la main à la pâte. On a peut-être tendance à parler de choses qu'on ne connaît pas. Si vous voulez connaître, il faut y aller, quoi. C'est ça la terre-mère de feu. C'est agir en connaissance de cause. La terre-mère de feu, ça implique aussi une gestation importante. C'est une gestation au sens d'attendre un enfant, des choses comme ça, les alphabets. Mais c'est toujours pareil, au sens figuré. Il y a une gestation très importante parce que vous voulez créer quelque chose de grand. En maison 3, le vent, vous avez le scarabée de vent. Le scarabée de vent qui est... donc le scarabée, c'est un petit peu celui qui bouscule les habitudes, c'est l'aventurier, c'est celui qui improvise. Et le scarabée de vent, c'est ça, c'est apprenez peut-être à avoir un peu plus de détachement, ayez confiance, partez à l'aventure. Peut-être que pour l'alphabet, c'est pas évident, puisqu'il a besoin que les choses soient bien définies, bien déterminées. Le scarabée de vent ne va pas dans votre sens. Et c'est une bonne nouvelle, il va vous apprendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Je ne dis pas ça pour tous les alphabets, évidemment. Il y a des alphabets qui sont de grands aventuriers, justement, parce qu'ils ont bien intégré leur alphabet. Ensuite, la maison 4, vous avez l'arche de jade. Le jade, c'est le plan terrestre. L'abondance, le travail, le corps, la santé. Vous avez l'arche. Il y a peut-être une envie d'explorer le monde, une envie d'aller plus loin. L'arche, il a des ambitions. Peut-être qu'en juillet, vous allez pouvoir voir vos ambitions un petit peu à la hausse, voire plus grand pour vous. L'arche de jade, il a vraiment envie d'expérimenter les choses, d'avoir du concret. Alors ça tombe bien parce que le début de votre tirage, c'est la terre-mère de feu et le palais blanc. Et là, avec l'arche de jade, vous allez pouvoir l'explorer, ce monde, ce plan terrestre. L'arche de jade, ça peut être aussi une nécessité de se déplacer au loin ou d'être en relation avec des gens qui sont loin, qui sont la distance. Il y a une notion de distance. Peut-être un intérêt pour les cultures lointaines, pourquoi pas. Et votre 5e harmonique, les alphabets, c'est le corps du monde d'ambre. Là, vous contactez quelque chose d'intéressant avec le corps du monde d'ambre, parce que l'ambre, c'est le cœur, et le corps du monde, c'est le monde. Et votre cœur renferme tout un monde. Là, vous allez peut-être avoir envie de rassembler ceux que vous aimez, les gens que vous connaissez, les gens sur qui vous pouvez compter, tous ceux qui sont chers à votre cœur. Il y a comme une envie de les rassembler, ou de tous aller leur rendre visite. Il y a quelque chose de cet ordre chez vous, l'alphabet. Le corps du monde d'ambre, c'est votre monde intérieur. Et on vous dit aussi, vous n'avez peut-être pas conscience de toute la richesse qu'il y a en vous. Il y a beaucoup plus de choses que ce que vous croyez. Il y a tout un monde en vous. C'est ça le monde d'ambre. Et moi j'aime bien vous transférer ce message. Voilà. Je vous remercie les alphabets, mais aussi les oracles et les messagers. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et n'hésitez pas à me contacter pour parler des harmoniques. Je vous remercie encore et à très bientôt.